Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer de participer à ce moment fort important. Aujourd'hui, nous verrons ensemble il le jette, c'est-à-dire les actions que font les mauvais esprits. Tu vas commencer à comprendre pourquoi il ne faut pas rester près d'eux. Nous avons beaucoup de références. Oui, parce qu'il faut que tu retiennes quelque chose d'important. D'abord, nous avons Ésaïe chapitre 51, le verset 12. Ésaïe chapitre 51, le verset 12. C'est bon? Ensuite, nous avons Jean 14, le verset 16. Jean 14, verset 16. Ensuite, Jean 15, verset 26. Et Marc chapitre 9, les versets 14 à 22. T'en fais pas, nous respecterons le cadre horaire. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, depuis notre précédente présentation, tes enfants savent que il est indispensable de faire appel au Saint-Esprit qui seul nous convainc de péché et nous conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit, merci d'être encore là pour nous. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors pourquoi avons-nous ces versets? Allons d'abord au livre de Ésaïe chapitre 51, le verset 12. Voilà ce que dit la Bible. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme, dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Qui parle ici? C'est Dieu. Dieu dit, c'est moi qui vous console. Donc, Dieu est un consolateur. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Le consolateur de l'homme, c'est l'Éternel des armées. Allons maintenant dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 16. Pourquoi je reprends ces références que nous avons déjà vues? C'est afin d'aider celles et ceux qui, pour la première fois, découvrent le mot consolateur, que chacun sache qu'est-ce que cela veut dire. Jean 14, verset 16, que dit Jésus? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il priera le Père afin qu'il donne un autre consolateur, ce qui veut dire un autre du même type que Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Mais bien sûr, allons, fais un petit effort. Ok? Il dit, je demanderai au Père un autre consolateur. J'ai eu l'occasion d'expliquer déjà, c'est exactement comme le préfet. D'accord? Le préfet, qui est dans un département, quand il s'en va, c'est un autre préfet qui le remplace. Jésus s'apprête à partir, et puisqu'il s'apprête à partir, il fait quoi? Eh bien, il dit, je demanderai au Père d'envoyer un autre préfet. Mais rappelle-toi, nous avons vu ensemble, d'accord? On va relire. Comme on est tout près, on reste là-dedans. Hein? On va dans Jean 16. Jean 16. Et nous lisons le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu vois, dans le verset précédent, il a dit, il va demander au Père, mais il nous dit maintenant ici que c'est lui qui enverra le consolateur. Et nous avons vu que le consolateur, c'est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi jusqu'à présent? C'est bon?
Allons dans Jean 15, juste tout près, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai, c'est Jésus qui l'envoie, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Maintenant tu sais que c'est Dieu qui console les hommes. Cela s'appelle un consolateur. Et que Dieu est le consolateur. Jésus qui était sur terre, il a dit, je prierai le Père afin qu'il envoie un autre consolateur. Donc Jésus est un consolateur. Et le Saint-Esprit qui a remplacé Jésus est encore un consolateur. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Ne laisse personne te raconter des histoires. Lis la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu comprendras la vérité. Alors, nous lisons aujourd'hui dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc 9, et nous lisons les versets 14 à 22. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule qui lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout pâle, tout raide, pardon. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. On s'arrête ici, d'accord? Du temps de Jésus, il y avait des gens qui étaient possédés. Tu sais comment on devient possédé. Rappelle-toi, Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc cet enfant, à un moment donné, il a eu accès à sa personne et le diable est entré. Et qu'est-ce qu'il fait? Le diable le jette. Et nous verrons encore autre chose qu'il fait. Et la situation est invivable avec l'enfant qui souffre énormément. Quand le diable habite dans des personnes à un certain niveau, la vie devient infernale. Bon, toi, il est au stade primaire, c'est-à-dire que, de temps en temps, tu regardes un petit film porno, mais tu n'es pas possédé pour te jeter dans le feu ou faire des accidents, etc. Minime, mais quel que soit le degré, si le diable habite en toi, tu es en danger. Parce que tu sortiras de la classe enfantine chez les petits, pour passer chez les moyens, ensuite passer chez les grands, parce que ce qu'il désire, et tu le verras, c'est ta mort. Voilà pourquoi il est dangereux de ne pas avoir Jésus dans ta vie. Alors, je lis à partir du verset 19. Race incrédule, dit Jésus. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Le simple fait de voir Jésus, les démons se déjà en émoi. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. On s'arrête ici. La Bible déclare que le démon a eu l'occasion de jeter dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Est-ce que tu as compris ça? Quand une personne se suicide, il y a des éléments que tu n'as pas. Il y a des éléments que tu n'as pas.
C'est le démon qui a pris le contrôle de cette personne. On va prendre un exemple simple. Voici un jeune homme qui est fou amoureux d'une femme. Il se côtoie et à un moment donné, la fille voit que oh là là, c'est pas évident, il est trop jaloux. Écoute, tu sais, on va arrêter. Maman, le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Il est possédé. Je t'explique comment il est possédé. Il aime cette femme par-dessus tout. Il ne voit que par elle. Il ne pense qu'à elle. Il ne dort qu'en pensant qu'à elle. Et lorsqu'elle dit c'est fini, que fait-il? Le démon est en lui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu aimes Dieu par-dessus tout, la fille te dit, bon, c'est terminé. Tu la prends dans tes bras, tu l'embrasses, tu dis, écoute, je te souhaite bonne chance, que Dieu te bénisse. Parce que je sais que Dieu me donnera une meilleure femme que toi. Amen. C'est ce que tu as à faire. Si tu ne sais pas faire ça, si tu ne peux pas faire cela, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est Dieu qui a des femmes, frère. C'est Dieu qui a des femmes. C'est Dieu qui peut te donner la femme, la bonne femme. Mais lorsque tu es possédé par le démon, tu as donné à la femme la première place dans ta vie. Et là, c'est dangereux. Le diable te dit, va te laisser. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Eh bien, paf, tu récupères quelque chose. Et puis, bon, je ne dis pas, pour qu'on ne dise pas, si Jean-Claude qui a dit de faire comme ça, hein, je ne te dis pas. Tu sais très bien ce qui se passe. Les féminicides, tu sais. Quand quelqu'un donne à une femme sa place et place au-dessus de la femme l'Éternel des armées, il ne peut pas commettre un féminicide. Il ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui contrôle sa vie. À partir du moment où c'est autre chose, c'est le démon. Est-ce que c'est clair pour toi? Il ne faut pas jouer avec le diable. La finalité, c'est tuer. Jusqu'à présent, Dieu a permis que l'enfant ne soit pas tué. Et Jésus va le délivrer. Enfin, si tu veux savoir la suite de l'histoire, tu peux la lire. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous lisons, nous comprenons mieux la Bible. Merci Seigneur pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Saint-Esprit, merci une fois de plus de nous instruire et permets que nous puissions conserver cet enseignement. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à fuir les démons et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.